Autrefois, dans le royaume des hommes et des dieux, sans être invité, le Bouddha parla. Shariputra, regarde vers l'ouest. Au-delà de 100 000 côtiers de monde bouddhique se trouve un pays de lumière inégalée. La terre pure du Bouddha Amitayus, où règne le Dharma sans aucune souffrance, et où seul demeure le bonheur parfait. Pourquoi demandes-tu l'appel ton terre pure? Car nulle ombre de souffrance n'y subsiste. Seule une paix radieuse y demeure. Cette terrasse, cette rangée de palmiers, des cloches chantent doucement dans l'air orné de joyaux, et tout est paré de pierres précieuses. Telle est la vertu de la terre pure, des lacs ornés de 7 gemmes, or, argent, béryl, cristal, perles rouges, diamants et coraux, contiennent une eau 8 vertus parfaites, avec du sable d'or étendu en dessous. 4 escaliers de chaque côté, ornés de 4 gemmes. Des arbres de gemmes poussent, resplendissant de tous les côtés. D'immenses lotus aux teintes infinies s'épanouissent, magnifiquement colorés, un éclat à contempler. La musique flotte dans l'air doré, tandis que des fleurs de mandara tombent en pluie 6 fois par jour, tel un don céleste. Avant le repas du matin, avec des fleurs exquises, offertes à 100 000 côtés de Bouddha dans d'autres mondes, puis de retour chez soi pour l'heure de la méditation. Telle est la vertu de la terre pure, des oiseaux d'une beauté merveilleuse chantent, leurs voix transmettent la vérité du Dharma, les 37 pratiques et bien d'autres encore. Chaque note qu'ils émettent éveille les cœurs à Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Et pourtant jamais on n'y entend parler des royaumes inférieurs. D'où viennent donc ces oiseaux? Dans sa sagesse infinie, le Bouddha créa ces êtres par amour, afin qu'ils diffusent ses enseignements. Telle est la vertu de la terre pure, des arbres ornés de joyaux résonnent comme des carillons, une symphonie portée par le vent. Chaque son sacré éveille les cœurs à Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Telle est la vertu de la terre pure. Shariputra, sais-tu pourquoi ce Bouddha est nommé Amitabha et Amitayus? Sa radiance emplit 1 million de cieux, sans obstacle à travers les royaumes des Bouddhas. Sa durée de vie est vaste au-delà de tout compte, tout comme la durée de vie de ceux qui demeurent dans le monde bienheureux de sa terre pure. 10 kalpas se sont écoulés depuis son éveil, et pourtant ses disciples sont innombrables. Arhat, bodhisattvas aussi, tout aussi nombreux que les grains de sable du temps. Telle est la vertu de la terre pure, et chaque être du royaume d'Amitabha est fermement établi sur le chemin de l'éveil, ne reculant jamais, ne tombant jamais. Beaucoup sont à leur dernière vie avant d'éclore en tant que Bouddha, que quiconque entend cela, que son vœu le guide à rechercher la renaissance en Sukhavati. La
voix quand un être humain, de jour comme de nuit, entendra le nom béni d'Amitaïus et le tiendra sacré comme une flamme vivante. Avec une pensée inébranlable, il le gardera à l'esprit pendant 1, 2, 3 ou jusqu'à cette nuit. À l'instant de sa mort, le Tathagata apparaîtra, accompagné de saints et de bodhisattvas s'approchant. Cette dernière heure, quand le souffle mortel s'amenuise, leurs esprits reposent en paix parfaite avec lui. Et en s'éteignant avec des cœurs sereins, ils renaîtront dans les jardins lumineux de Sukhavati, entendant cette cause et cet effet que chacun prie ardemment d'y naître. Les Bouddhas des 10 directions, à la parole vaste et vraie, exhortant à la foi et au respect de cette vue du sutra. Car ceux qui l'entendent et en gardent les paroles sacrées et conservent les noms des Bouddhas en leur cœur seront guidés, inébranlables dans leur quête, jusqu'à la bouddhéité. Que nul doute ne subsiste. Qui a fait vœu maintenant, ou proclamera son vœu de devenir un pur terrien. Ne désespérez pas. Ils sont nés, sont en train de naître ou naîtront dans ce pays. Ô croyants, que le vœu soit prononcé. Les Bouddhas louent notre Bouddha Shakyamuni, car en cet âge de corruption, l'un des saints, il est devenu Bouddha et a enseigné ce dharma, une parole difficile à croire. À travers la musique sacrée bénie d'en haut, par la lumière du Bouddha et l'amour des bodhisattvas, que tous ceux qui l'entendent se réjouissent du chant céleste et rejoignent le lac du lotus où les cœurs purs de